Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la marque ELF et plus précisément de mes favoris. C'est vrai que depuis que je connais cette marque, j'ai passé pas mal de commandes, j'ai testé beaucoup de produits et aujourd'hui je peux me faire une idée de ce que j'aime moins. Mais j'ai trouvé intéressant de vous faire une vidéo sur les produits vraiment que je vous recommande, les produits pour lesquels j'ai eu un coup de cœur et que je peux donc vous conseiller. Donc je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de produits à vous montrer dans cette vidéo et je vais commencer avec les produits pour le teint. Alors pour le teint, j'ai tout d'abord sélectionné cette poudre qui est la poudre de la gamme à 1 € qui se présente comme ceci. Donc pour ceux que ça intéresse, celle-ci c'est la teinte Honey. C'est une teinte que je portais facilement en été quand j'étais un peu allée. Maintenant je pense qu'elle va être un peu trop foncée, mais je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et donc cette poudre, je vous la recommande chaudement, tout simplement parce qu'elle est géniale, elle matifie bien le teint, elle tient toute la journée et elle est quand même assez couvrante. Donc pour les filles qui ont besoin d'un peu plus de couvrance, qui n'aiment pas trop le fond de teint, etc., je trouve que cette poudre est vraiment bien. Elle floute bien les imperfections, elle finit vraiment le travail, par exemple de votre crème teintée, etc. Elle est vraiment très bien. Et en plus, bon là je l'ai plus, mais vous avez une petite houppette qui est fournie avec. Moi personnellement je l'applique avec ce kabuki de la gamme Studio. Donc celui-ci je voulais vous en parler aussi parce qu'il est juste génial, comme vous pouvez le remarquer. Donc il est très petit, facile à emporter partout ou à laisser dans votre salle de bain, hein. Voilà, donc il se présente comme ceci. Vous avez une partie de poil blanc, une partie de poil noir. Comme vous pouvez le voir, il est très dense. Donc ça c'est pas mal, ça permet de faire tout le visage assez rapidement. Il est ultra doux, il résiste très bien au lavage. Vous voyez, j'ai déjà lavé plusieurs fois, bon là il est sale, hein. Mais il est vraiment très bien, donc je vous recommande aussi ce pinceau. Ensuite, catégorie teint toujours, je vais vous parler des blushs de la gamme à 1 € qui se présentent comme ceci. Donc c'est vrai, par contre, ce que j'aime pas trop chez ces blushs, c'est le packaging. Il faut, c'est un système un petit peu de petits tiroirs qui est pas souvent simple à ouvrir. Voilà, donc c'est un système de petits tiroirs comme ceci, mais ça n'enlève en rien la qualité par contre, que j'apprécie beaucoup. Je les trouve bien pigmentés. Pour des blushs à 1 €, c'est juste donné. Donc je vais vous montrer les 3 teintes que je possède. Alors celui-ci c'est le Shy. C'est un rose très clair qui est d'ailleurs un peu trop clair pour moi parce que je trouve qu'on ne le voit pas assez sur moi. En revanche, si vous avez la peau plus claire que la mienne, ça peut être vraiment très joli. Ensuite, j'ai le Glow. Celui-ci, je le trouve vraiment très beau. Et quand j'étais un peu plus bronzée, je m'en servais même en tant qu'enlumineur parce qu'il a des légères nacres à l'intérieur. Il est comme ceci, qui est très beau aussi celui-là. Et ensuite, j'ai le Bronzed. Donc celui-ci, je m'en servais en tant que blush cet été. C'était juste magnifique parce que pareil, il a des petites particules or à l'intérieur. C'est vraiment très joli. Il est comme ceci et en swatch, ça donne ça. Voilà, donc celui-ci, il est foncé, hein. Méfiez-vous si vous avez la peau claire. Voilà. Pour finir avec les blushs et bronzers, j'ai un petit duo à vous montrer. Donc ça, c'est un duo qui est très connu sur YouTube et je comprends pourquoi parce qu'il est juste génial. Donc c'est le duo Blush and Bronzer de chez ELF qui se présente comme ceci avec un très grand miroir. C'est un petit peu un dupe du duo NARS. Donc vous avez le blush et le bronzer. Le blush est magnifique. C'est un corail avec des petites paillettes or. Donc il est sublime, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, porté, ça rehausse juste votre teint, ça vous donne bonne mine, j'adore. Et le bronzer, qui est comme ceci, donc il est très bien pigmenté. Je trouve qu'il tire plus vers les marrons que vers les oranges, donc pour faire du contouring, il conviendra très bien également. Ils sont vraiment bien pigmentés et ils tiennent relativement bien, c'est-à-dire que voilà, toute la journée vous êtes tranquille avec ce genre de choses. Pour finir cette fois-ci vraiment avec les blushs, je vais vous présenter une petite nouveauté que je viens de recevoir. Celui-ci c'est le Baked Blush et plus précisément donc le blush marbré. Il est à 4 € sur le site, c'est les nouveaux blushs de la gamme Studio et ils m'ont un petit peu attirée parce qu'en fait ils sont bombés. Voilà. Et celui-ci c'est le Passion Pink. Il est très beau, donc c'est un petit peu des blushs minéraux marbrés. Donc celui-ci il est corail avec des petits tons marronnés à l'intérieur et il est juste magnifique porté. Voilà. Donc c'est un corail. Il est très beau. Je vous recommande parce qu'ils sont aussi bien pigmentés et ils sont très faciles à travailler, ils s'estompent très bien et vous avez pour l'instant je crois que 3 teintes mais ils sont vraiment très bien. Niveau rapport qualité-prix, j'adore.
Ensuite, je vais vous parler des produits pour les lèvres. Ah non, j'ai oublié un dernier produit pour le teint, donc je vous conseille également les enlumineurs de la gamme à 1€. Pour ma part, j'ai la teinte Persimmone, donc quand je suis claire l'hiver, je m'en sers de blush, et quand je suis un peu plus bronzée, je l'applique en tant qu'enlumineur. D'ailleurs, c'est un peu son rôle principal de servir d'enlumineur. C'est des textures crémeuses qui sont relativement simples à travailler, simples à estomper, simples à porter parce que vous avez plein de teintes. Et voilà, donc j'adore tout simplement ces produits. Je vais vous montrer ce que ça donne en swatch. Donc là, j'en ai mis beaucoup, hein. Mais voilà, vous voyez, c'est très très scintillant. Enfin, c'est pas pailleté, hein, c'est vraiment c'est bourré de reflets en fait. Donc ils sont vraiment très très jolis. Celui-ci, c'est une teinte rose. Voilà, et c'est le Persimmone. Je vous conseille vraiment, ça tient toute la journée et ça rajoute une petite touche de couleur assez sympa. Ensuite, je vais passer donc aux produits pour les lèvres. Alors, pour les lèvres, je vais vous parler des glosses comme ceci à 1€. C'est des blushs que j'avais acquis lors de ma première commande et j'en avais été tout simplement folle parce qu'ils sont ultra pigmentés. En tout cas, pour celui-ci, il est vraiment très bien pigmenté. La tenue est vraiment très bonne et je trouve que ça va, ils sont agréables à porter. Ils collent un peu, mais bon, ça reste du gloss quoi. Et surtout pour le prix à 1€, on va pas demander plus. Alors, celui-ci, c'est la teinte Watermelon. Je vais vous montrer ce que ça donne en swatch. Pour vous montrer un petit peu l'intensité de la couleur. Voilà. Le swatch parle de lui-même. J'adore cette couleur. Et sur les lèvres, ça rend vraiment comme ça. Il donne un effet vraiment bien glossy, bien, les lèvres bien rebondies. Enfin, j'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, ça va. Il est un petit peu vanillé. C'est agréable comme odeur. Et il tient vraiment très bien. Ensuite, produit pour les lèvres. Donc celui-ci, c'est pareil. C'est... ces gloss là, donc ceux-là je crois que c'est de la gamme à 1€ également, donc vous avez un côté couleur et un côté gloss repulpant. Alors, côté couleur, le mien c'est la teinte Oasis, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc c'est un gloss qui pourrait parfaitement aller avec le blush, le duo blush and bronzer que je vous ai montré parce qu'il est presque de la même couleur. C'est un corail avec des reflets or. Je vais vous montrer ce que ça donne dans le packaging. Voilà. Il est très très beau également. Au soleil, c'est juste magnifique. Et ensuite, vous avez une partie repulpeur. Donc là, c'est une partie mentholée qui est translucide. Voilà, vous voyez. Donc en fait, le principe, c'est d'appliquer la couleur. Vous mettez une première couche. Et la deuxième couche, c'est la partie translucide que vous appliquez par-dessus, qui va non seulement fixer la couleur, et en plus, vous apporter un côté ultra frais. C'est très mentholé, qui est censé repulper vos lèvres. Alors, j'ai pas vu une énorme différence de ce côté-là, mais ça donne un aspect beaucoup plus lisse aux lèvres et ça fait tenir remarquablement bien la couleur que vous avez posée avant. Donc rien que pour ça, j'aime beaucoup ce produit. Que je vous conseille également au niveau de l'odeur. C'est pas du tout la même odeur hein, que l'autre, puisque là, comme je vous ai dit, la dernière couche que vous appliquez, c'est mentholé. Par contre, je vous conseille vraiment d'appliquer les deux produits parce que si vous appliquez qu'une partie, ça va donner un aspect un petit peu collant sur les lèvres. Avec cette partie, un peu moins déjà, donc c'est beaucoup plus agréable à porter. Ensuite, je vais vous parler des gloss de la gamme minérale. Donc celui-ci, c'est le Sorority Girl, qui est très joli aussi. Vous remarquerez que je reste un peu dans les mêmes tons. Voilà, donc celui-ci, c'est un corail foncé avec des teintes marronnées. C'est celui que je porte. Donc il est très agréable à porter, il colle presque pas. On le sent sur les lèvres, mais il colle pas beaucoup. Et donc je vais vous montrer la teinte en swatch. Il est juste ici. Donc il est un peu plus soutenu. Mais moi, comme j'ai les lèvres un petit peu teintées, je trouve que ça relève juste qu'il faut la teinte naturelle de mes lèvres et ça donne un aspect très sophistiqué, très sympa. C'est passe-partout. Je trouve ça mieux qu'un transparent et un peu moins soutenu qu'un rouge à lèvres. Donc c'est vraiment très beau. Voilà. Au niveau de la tenue, ils sont extra. Et au niveau de l'odeur, je saurais pas vraiment vous décrire. Je trouve que ça sent un peu le médicament, mais quand vous l'appliquez, vous le sentez plus du tout. Donc, à la limite, on s'en fiche un peu. Ensuite, un de mes grands favoris, pourtant c'est un produit encore à 1€, c'est le gel pour les cils et les sourcils. Donc vous avez une partie pour les cils, une partie pour les sourcils. Ça se présente sous forme de brosse comme ceci. Et en fait, c'est un gel transparent que vous appliquez sur vos sourcils une fois que vous avez terminé votre maquillage.
Si vous vous maquillez les sourcils, bah vous faites votre maquillage des sourcils, ensuite vous appliquez ça, ça va fixer la couleur et ça va surtout fixer vos sourcils pour la journée, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir cet aspect décoiffé, etc. Quand vous posez le gel, j'avais peur que ce soit brillant, qu'on voit, que ça fasse un peu effet gel pour les cheveux, mais pas du tout. C'est ultra naturel, je vais vous montrer, je le porte tous les jours, hein, depuis que je l'ai. Donc c'est ultra naturel et vous voyez mes sourcils ils sont fixés, ils ne bougent absolument pas. Donc personnellement je mets pas de fard dans mes sourcils mais voilà, moi je m'en sers surtout pour les fixer pour la journée. Ça fait pas du tout effet carton quand vous touchez, enfin c'est ultra naturel, imperceptible et c'est très efficace, ça tient toute la journée. Et pour finir, je vais vous parler des quads de la gamme à 1 euro. Donc c'est les quads de fard à paupières qui se présentent comme ceci. Donc le mien a fait la guerre, hein, comme vous pouvez le voir. Il est quand même super vieux, mais je trouve qu'il est de très bonne qualité. C'est le quad Drama, donc c'est celui que je me sers pour faire les smokies et les maquillages assez intenses. Donc vous avez 4 couleurs, c'est ce que j'aime dans ces quads. Et celui-ci, je l'aime particulièrement parce que vous avez un noir qui est ultra pigmenté, ultra joli. Voilà, donc il est vraiment très bien. Et bon, il commence à vieillir un peu, donc du coup, il est un peu moins pigmenté. Mais il est vraiment très bien. Les fards tiennent relativement bien, ils s'estompent bien. Je le trouve pas trop chuteux. Et voilà, je trouve que pour 1 euro, vous avez 4 couleurs, c'est honnête. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo pour mes favoris ELF. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, mais comme j'avais plein de produits à vous présenter, je préfère aller un peu plus vite et que la vidéo soit moins longue à regarder. Sur ce, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, et je vous dis à bientôt. Ciao!